Masechet Chulin Daf Zayin. On va faire donc aujourd'hui Bezrat Hashem Daf Zayin en commençant par Daf Zayin Amud Aleph à la 10e ligne à peu près. Mat Kifla Yehuda Berei de Rabbi Shimon ben Pazi. Donc on était en train de dire que la ville Bet Shean, Rabbi Meir considérait qu'elle était Ptoura de Maasrot, donc il ne fallait pas prélever les Maasrot de ce qui poussait là-bas. Et suite à cette histoire, Rabbi est venu et a autorisé cette ville. Il a considéré comme Chutz Laaretz, comme en dehors d'Eretz Israël. Demande à Gemara, Mat Kifla a objecté Yehuda Berei de Rabbi Shimon ben Pazi. Yehuda, le fils de, ou selon une version Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, quelqu'un qui dit de Bet Shean, que la ville Bet Shean, Lav Meret Israëli, elle fait pas partie d'Eretz Israël, va active. Pourtant, on a un passage qui dit Velo Horish Menashe, Menashe n'a pas conquis, et Bet Shean, Vet Benotea, les villes suivantes, Bet Shean, Vet Benotea, et ses alentours, Vet Tanach, Vet Benotea, ni la ville Tanach et ses banlieues, et donc on voit de là que le passage considère que Menashe aurait dû conquérir cette ville-là qui fait partie d'Eretz Israël. Répond la Gemara. Ishtemite, donc ce Rabbi Yehuda qui a objecté, qui a posé cette question, il a oublié. Adama Rabbi Shimon ben Eliakim, il a oublié ou il ne connaissait pas ce que Rabbi Shimon ben Eliakim a dit. Mishum Rabbi Elazar ben Pedat au nom de Rabbi Elazar. Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Shamoua, qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc Rabbi Elazar ben Pedat, c'est le Amora qui s'appelle Rabbi Elazar dans la Gemara. Et Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est le Tana qui s'appelle Rabbi Elazar dans la Mishnah. Arbek Rachim, beaucoup de villes, Kvashum Olem Mitzraim, les Bnei Israël, quand ils sont montés d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont conquis beaucoup de villes, Velo Kvashum Ole Bavel, mais quelques centaines d'années plus tard, quand ils sont revenus, les exilés de Bavel, ils sont revenus en Eretz Israël, eh bien, ils n'ont pas conquis toutes les villes qu'on avait conquis en sortant d'Égypte. Et donc, quel est le din, quel est le statut de toutes ces villes-là qui ont été conquises au moment où on est sorti d'Égypte et pas une deuxième fois au moment où on est monté de Bavel? Veka Savar, il pense, ce Tana pense, Kedusha Rishona, la première Kedusha, Kidsha Leshata, la première Kedusha que ceux qui sont sortis d'Égypte ont sanctifié ces villes, les villes qu'ils ont conquises. Kidsha Leshata, c'est une Kedusha qui a eu lieu à ce moment-là, Velo Kidsha Latid Levo, mais cette Kedusha-là ne se prolonge pas plus tard. Donc, tant que les Bnei Israël vivaient en Israël, eh bien, la Kedusha était là, mais dès qu'ils sont partis à Bavel, la Kedusha a quitté ces lieux. Vehinichum, et quand ils sont remontés de Bavel, ils ont laissé ces villes-là sans les sanctifier à nouveau. Donc, ces villes-là qui n'ont pas été conquises en sortant de Bavel, elles n'ont plus de Kedusha, kedei sheismechu alehen aniyim bashvit, afin que les pauvres qui n'ont pas de parnassa, qui n'ont pas de quoi manger pendant la Shemitah, la 7e année où on ne travaille pas les champs, eh bien, qu'ils aient un peu de parnassa, donc ils n'ont qu'à aller dans ces villes-là, et là-bas ils peuvent travailler la terre, et donc avoir de la parnassa de ces endroits-là. Et donc, ça répond à la contradiction qu'on a demandé tout à l'heure. D'une part, on a vu que Bet Shean, elle ne fait pas partie d'Eretz Israël, elle n'a pas de Kedusha d'Eretz Israël, c'est pour ça que Rabbi Meir n'a pas prélevé les Maasrot, c'est pour ça que Rabbi l'a sorti d'Eretz Israël. D'autre part, on a vu un passage qui disait que la tribu de Ménaché n'ont pas conquis cette ville et que c'était un problème. Ils auraient dû conquérir cette ville-là. Donc, on voit de là qu'elle fait partie d'Eretz Israël. Réponse, effectivement, elle fait partie d'Eretz Israël. Et c'est pour ça, c'est-à-dire, quand ils sont sortis d'Égypte, elle faisait à ce moment-là partie d'Eretz Israël. Mais quand ils sont remontés de Bavel, la deuxième fois ils sont rentrés en Israël, là, ils n'ont pas sanctifié à nouveau cette ville-là. Donc, cette ville-là, à partir de ce moment-là, a perdu sa Kedusha, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prélever les maasot de cet endroit-là. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera, Veha Rabbi Meir ale be'alma ou de'achil. Pourtant, Rabbi Meir ale be'alma, ce n'est qu'une feuille ou de'achil qu'il a mangé. Et alors pourquoi il devait prélever les maasot, même si on considère que Bet Shean fait partie d'Eretz Israël? Rabbi Meir, en mangeant une feuille de légumes, n'avait pas besoin de prélever les maasrot. C'est une achilat aray, c'est pas
C'est pas une achila, c'est pas un repas important. Amarle, mais agouda arle. Rabbi Meir a sorti cette feuille-là d'un bouquet. C'était attaché avec d'autres feuilles. Utnan, et nous avons une Mishnah qui dit, Yerekane Egad, le légume, quand on l'attache, un légume qu'on a l'habitude d'attacher, Mishe Yaged, à partir du moment où il est attaché, eh bien, on n'a plus le droit de le manger avant de prélever les maasot. Donc, quand Rabbi Meir a sorti de ce bouquet-là, quand Rabbi Meir a sorti cette feuille-là, eh bien, puisqu'elle était déjà attachée, il aurait dû prélever les maasot, si ce n'est que Bet She'an est considéré comme en dehors d'Eretz Israël. Vedilma demande à Gemara, peut-être que l'avadat, peut-être que Rabbi Meir a oublié, n'a pas réalisé, n'a pas fait attention, et donc il n'a pas prélevé les maasot malgré que ça fait partie d'Eretz Israël. Répond la Gemara, ça c'est pas possible. Hashta, si déjà, Behemtan shel tzadikim, les bêtes des tzadikim, en Akadosh Baruch Hu mevit hakala al yadan. Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas manger de la nourriture pas cachère. Tzadikim atman le kol sheker. Alors les tzadikim eux-mêmes, a fortiori qu'Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas manger de la nourriture pas cachère. Demande la Gemara, Vedilma, Iser alehem imakom acher. Peut-être que Rabbi Meir a prélevé les maasrot d'ailleurs, d'un autre, c'est-à-dire il a pris un autre légume que celui-ci, ou peut-être de chez lui, ou d'ailleurs, et il a de cette manière-là prélevé les maasrot sur la feuille qu'il était en train de manger ici. Répond la Gemara, ça c'est interdit de faire. Et donc, puisque c'est interdit, a priori on ne fait pas comme ça, on ne prélève pas les maasrot d'ailleurs, il faut prélever les maasrot de ce qui se trouve devant nous, donc de ce qui se trouve sur ce qui se trouve devant nous. Donc tout doit être un côté de l'autre, aussi bien le maaser lui-même que ce qu'on veut prélever. Et c'est pour ça que quand Rabbi Meir on l'a pas vu prélever devant nous, on ne dit pas qu'il a peut-être prélevé d'ailleurs. Donc s'il n'a pas prélevé devant nous, c'est bien parce que il pense que c'est pas tour de maaserot. Ce que dit la Gemara, lo nershadu chaverim, les chaverim, donc les talmidei chachamim ne sont pas soupçonnés, litrom, de prélever les maaserot, shelo minamukas, d'un aliment qui n'est pas proche de ce qu'on veut prélever. Demande la Gemara, Vedilma natan enav betadze, ve'achal betadze. Peut-être que Rabbi Meir a eu prélevé le maaser. De quelle manière? Comment ça se fait qu'on n'a pas remarqué? Peut-être que Natan enav betadze, il a fixé son regard de ce côté-là, et c'est-à-dire en pensant que ce morceau-là, il sera le maaser. Ve'achal betadze, et il a mangé la suite de la feuille. Et donc, de cette manière-là, il a prélevé en pensant et en fixant son regard sur le coin de ce légume-là. Il a mangé le reste. Et donc, ça a été prélevé. Quel est le problème? Amarle, alors il a répondu, Chazi, regarde, Man Gavra Rabba, quel Talmid Chacham, Kama Seidale, a témoigné sur Rabbi Meir. C'est-à-dire que, quand on a vu ici que Rabbi Yoshua ben Zarouz est venu témoigner sur Rabbi Meir qu'il a mangé sans prélever les maasot, c'est qu'il a bien fait attention que Rabbi Meir n'a pas prélevé les maasot. Et donc, c'est pas la peine de s'imaginer que peut-être qu'il a fait le maaser de cette manière-là ou d'une autre, parce que si on peut compter sur Rabbi Yoshua qui vient nous apprendre que Rabbi Meir a mangé sans maaser, que certainement Rabbi Yoshua pensait à toutes les options, et que si vraiment il dit qu'il l'a mangé sans maaser, c'est que vraiment Rabbi Meir n'a pas prélevé le maaser. Demande la Gemara, Mai behemtan shel tzadikim. Qu'est-ce que veut dire que les bêtes de tzadikim, Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas manger de la nourriture qui n'est pas cachère, qui ne leur est pas permise? De quoi il s'agit? Quelle est l'histoire? Raconte la Gemara. De Rabbi Pinchas ben Yair, Havaka Azil, il allait les Pidyon Shvuim pour acheter des prisonniers. Paga bebe Ginai Nara, il a rencontré le fleuve qui s'appelle Ginai. Et ce fleuve-là l'empêchait de le traverser et donc d'avancer en direction de sa mitzvah. Amarle, Rabbi Pinchas ben Yair ne s'est pas gêné et il a ordonné au fleuve en lui disant, Ginai, chalok li memecha, partage-moi tes eaux, ve'evor becha, afin que je puisse te traverser. Amarle lui a répondu le fleuve, Ata olech lasot retzon koncha, toi, tu vas faire la volonté de ton maître, tu vas faire une mitzvah, Vani olech lasot retzon koni, et moi je vais faire aussi la volonté de mon maître. Ata, ça fait qu'osé, ça fait qui ata osé. Toi, peut-être que tu vas réussir, peut-être que tu vas pas réussir.
Ani vadayose, moi, je suis certain que je suis en train d'accomplir ce que mon maître me demande de faire. Autrement dit, le fleuve n'a pas accepté d'obéir à l'ordre de Rabbi Pinchas ben Yair. Amar le Rabbi Pinchas n'était pas content de sa réponse. Peut-être qu'il n'a pas répondu à haute voix. Peut-être le fait que le fleuve a continué à ne pas partager ses eaux, ça voulait dire cette réponse-là. Et donc, en voyant ça, Rabbi Pinchas ben Yair a compris que son ordre était désobéi, et il lui a dit comme ça: Im iata cholek, si vraiment tu ne te partages pas, Gozrani alecha, je décrète sur toi, shelo yavru bechamaim leolam, que les eaux ne vont jamais passer par toi à jamais. Et donc, si tu penses vraiment gagner quelque chose, faire ta mitzvah en ne te partageant pas, tu te trompes parce qu'au contraire, tu vas sécher. Chalakle, immédiatement, le fleuve s'est ouvert et a laissé Rabbi Pinchas ben Yair le traverser. Hava ou Gavra, il y avait un homme, de Havadari chite l'épisra, qui portait chite du blé, l'épisra pour les matzot de Pessah. Amarle, et Rabbi Pinchas ben Yair, en voyant que cet homme-là allait faire sa mitzvah, et que maintenant il serait empêché de traverser le fleuve, alors il a dit au fleuve, Chalok le nami lehai, partage toi aussi pour cet homme-là, de la mitzvah asik, car il est en train de s'occuper d'une mitzvah, et donc tu dois le laisser passer. Chalakle, et effectivement le fleuve l'a laissé passer. Hava, il y avait encore Haoutaya, un arabe, des Lavaba Dayu qui les accompagnait. Amar le Rabbi Pinchas ben Yair a dit une troisième fois au fleuve, Chalok le nami lehai, partage toi aussi pour celui-là, de l'olaïma afin qu'ils ne disent pas, car aussi livne levaya, c'est comme ça qu'on se comporte vis-à-vis de quelqu'un qui vient accompagner les autres. Chalakle, et une troisième fois, le fleuve s'est ouvert pour laisser passer cet arabe-là. Amar Rav Yosef était très impressionné de cette histoire. Et il a dit, Kaman nafish gavra, combien est grand cet homme-là, mi Moshe veshitin ribevan, plus encore que Moshe Rabbeinu et les 600 000 personnes qui étaient avec lui. Deilu atam chazimna, car là-bas, quand on a traversé la mer Rouge, eh bien, ils étaient une fois on a traversé. Une fois la mer s'est ouverte. Et ici, dans cette histoire, le fleuve s'est ouvert 3 fois. Demande la Gemara Vedilma, peut-être que à Hanam ici aussi, Chadazimna, tout s'est passé en une fois. Et donc, en fait, Rabbi Pinchas ben Yair n'a pas laissé le fleuve se refermer jusqu'à que les 3 personnes l'ont traversé. La Gemara se corrige, d'accord, si tu veux dire comme ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, d'accord. Donc, Rabbi Pinchas ben Yair n'est pas plus grand que Moshe et les 600 000. Il n'est grand que comme Moshe et les 600 000 personnes qui étaient avec lui. C'est déjà beaucoup. Et là, que Moshe Meshitin Ribevan, donc tu n'as qu'à dire que Rabbi Pinchas ben Yair était équivalent à Moshe Rabbeinu et les 600 000 personnes qui étaient avec lui. L'histoire n'est pas terminée. Non seulement elle n'est pas terminée, mais on n'a même pas commencé à voir ce qu'on cherchait. Nous, on cherchait où est-ce qu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas les bêtes des tzadikim consommer de la nourriture, des aliments qui ne sont pas kshérim. Et la Gemara continue à raconter. Ikla, Laouch Pisa. Il est arrivé dans une auberge, avec Pinchas ben Yair, Ramou le sar et le chamre, et on a donné de l'orge à son âne, le achal, et son âne n'a pas voulu manger de cette orge-là. Chavtinu, ils ont tamisé l'orge en croyant que c'était pas assez propre, le achal, et l'âne n'en mangeait quand même pas. Nekrinu, ils l'ont nettoyé à la main, en enlevant tous les cailloux et les problèmes. Le achal, l'âne continuait à refuser de s'en servir. Amar Leo, en voyant ça, Rabbi Pinchas leur a dit, Dinma, peut-être que l'homme est asran, peut-être que vous n'avez pas prélevé les maasrot. Asrinu, ils ont prélevé les maasrot, ve'achal, et l'âne s'en est servi, et l'âne a commencé à manger tranquillement. Amar, Rabbi Pinchas a dit, Aniyazo, cette pauvre-là, cet âne, ce pauvre âne, Olechet la sotreson kona, il va faire la volonté de son maître, il va faire une mitzvah, Vatem ma'achilin otatvalim, et vous vouliez lui donner à manger du tevel, des aliments dont on n'a pas prélevé les maasrot. Et donc on voit ici que Kadosh Baruch Hu a empêché l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, donc la bête d'un tzaddik, que de manger de la nourriture pas cachère. Demande la Gemara, Umi Michaiva, est-ce qu'il était obligé de prélever les maasrot? Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah qui dit,
Aloker, celui qui achète de la récolte, les zera pour la semer, velebema ou bien pour la donner à une bête, vekemach ou bien celui qui achète de la farine, les orot pour travailler des pots, veshemen ou de l'huile, les nerfs pour allumer pour l'allumer, veshemen ou bien de l'huile à sukhbot akelim pour nettoyer les ustensiles, patour me'admai, il n'a pas besoin de prélever les maasrot du dmaï. Donc le dmaï, on rappelle, c'est les aliments qui ont été achetés d'un amaret. En général, les amaretot, ils prélèvent les maasrot, mais il y en a qui ne prélèvent pas les maasrot. C'est pour ça que les chachamim ont dit, celui qui achète d'un amaret, il doit reprélever toutes les maasrot. Ça s'appelle dmaï. Dmaï, ça veut dire da, maï. Da, c'est ça. Maï, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas si ça a été prélevé ou ça n'a pas été prélevé. Donc, demande la Gemara. La question, on revient à la question. La question, elle est qu'on voit ici. Celui qui achète du dmaï pour une bête, eh bien, il n'a pas besoin de prélever les maasrot. Donc, comment ça se fait que ici, l'âne s'est empêché de manger de ce dmaï-là? Répond la Gemara. Hata ma'it marala. On a déjà dit sur cette Mishnah-là, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, cette halakha a été dite que que si depuis le début, il avait acheté ça avec l'intention de le donner à sa bête. Aval le kachal mitrila le adam. Mais si au moment où il a acheté ce dmaï, il avait l'intention de le donner à un homme, venimlach alehem le bema, et après il a regretté, il a changé d'avis et il a décidé de le donner à sa bête, chayav la ser, il faut prélever les maasrot. Donc ici aussi, puisque cette orge-là a été achetée pour être donnée à des hommes, à des gens, et que finalement, même si finalement on l'a servi à l'âne, eh bien il fallait prélever les maasrot. Ve'atania, et voici la braïta qui dit ce chilouk-là, cette différence-là qu'on est en train de dire. Donc ve'atania ici, c'est pas une question, on s'étonne pas, au contraire, on confirme ce qu'on est en train de dire. C'est benichuta, donc on confirme. Alokar torat minashuk le'achila, celui qui achète au marché des fruits, les achila pour les manger. Donc le marché, c'est dmaï. On ne sait pas si on a prélevé les maasrot, si le vendeur a prélevé ou pas. Et donc lui, il a acheté pour les manger, pour lui-même, lui ou sa famille, mais en tout cas pour des gens. Après, il a changé d'avis, il a décidé de le donner à sa bête. Il n'a pas le droit de les mettre, ni devant sa propre bête, ni devant la bête de son ami, et la imkanisser, que s'il a prélevé les maasrot. Donc, tout ça, c'est pour expliquer qu'effectivement, il aurait fallu prélever les maasrot avant de servir l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Shama Rabbi a entendu que Rabbi Pinchas ben Yair arrive ici, vient. Il a entendu que le grand invité qui arrive, Nafak Lapé, il est sorti à sa rencontre. Amar le Retzoncha, il lui a dit, veux-tu, c'est Odetli, je t'invite, autrement dit, est-ce que tu veux venir manger chez moi? Amar Lohen, oui, il n'y a pas de problème. Ta'avu panav shel Rabbi. Rabbi était très content. Et donc sa face rayonnait. Amar lo, Rabbi Pinchas ben Yair, il dit, pourquoi tu es tellement joyeux? Kimdoumé ata. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me laisser inviter, mais est-ce que tu crois que chez Moudar Anaam Israël Ani, que j'ai fait un éder de ne pas profiter d'Israël? Est-ce que je me suis interdit de tirer profit de Bnei Israël? Israël Kedoshim, les Bnei Israël sont des gens Kedoshim. Et donc, il n'y a pas de raison que je m'empêche de manger chez eux. Au contraire, ils méritent qu'on profite d'eux. Et pour quelle raison je laisse pas les gens m'inviter? Parce que Yesh Rote Ve'enlo. Il y a celui qui veut me servir, mais il n'a pas. Et donc, il m'invite parce qu'il a envie, mais il n'a pas suffisamment de quoi me servir. Et donc, je refuse. Il y en a d'autres, Veyesh, Sheyesh Lo Ve'eno Rote. Il y a celui qui a en abondance, il a suffisamment, il a largement, mais il n'a pas envie. Donc, par honte, il m'invite à manger chez lui, mais c'est pas parce qu'il a envie que vraiment que je me serve chez lui, que je mange chez lui. Et quel est le problème? Au Ktiv, il y a un passage qui dit, Al tilcham, ne mange pas du pain, et lechem ra'ain. Ne va pas manger du pain de celui qui a un mauvais œil. Ve al titav le mat'amotav. Et ne goûte pas ses délices, qui kmo sa'ar benafsho, parce que pour lui, qui kmo sha'ar benafsho, il faut lire donc. Sha'ar benafsho, Rashi donne deux explications.
Soit char, ça veut dire c'est comme si tu lui ouvrais le ventre. Deuxième explication, ça veut dire ça vient ça veut dire le mot char, il veut dire amertume. Donc c'est de l'amertume pour son âme. Kenhu, ainsi il est. Achol ushte yomar lecha, mange et bois, il te dit. Velibo balimcha, mais son cœur n'est pas avec toi. Et c'est pour ça, dit Rabbi Pinchas Ben Yair, que je ne vais pas manger chez les gens parce que soit il veut mais il n'a pas, soit il a mais il veut pas, donc j'ai l'habitude de refuser à tout le monde. Ve'ata, mais toi, Rabbi, Rotse, ve'yash lecha, tu veux et tu es riche, évidemment que tu veux. Mia, cependant, hasta, maintenant, mais ça rivna, je suis pressé de le milta de mitzvah katarachna, car je suis occupé dans ma mitzvah. Qui adarna, mais au retour, lorsque je vais revenir, Atina, Ailina, Legabach. Atina, je viendrai, je rentrerai. Ailina, je rentrerai, Legabach, chez toi. Kiata, quand il est revenu, Itrame, il s'est passé que, Al-Ba ou Pitra, il est arrivé qu'il est rentré par l'entrée de chez Rabbi, de Avu Kaiminbe, où se trouvait là-bas, Kudnaita Chivarta, des mules blanches. Amar, Rabbi Pinchas n'était pas content en voyant ça, et il a dit, Malach Hamavet, l'ange de la mort, Beveito Shalze, se trouve dans la maison de celui-là, parce que les mules c'était dangereux. Ve'anies Odetlo, et moi je vais manger chez lui. Shama Rabbi a entendu ça, que Rabbi Pinchas n'était pas content. Nafak l'appelle et sorti à sa rencontre. Amarle, et il a commencé à lui dire qu'il va s'en débarrasser. Mas Veninalu, je vais les vendre. Amarle, Rabbi Pinchas lui a dit, c'est pas possible. Velifne hiver, l'otiten mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. Donc quand tu vends, celui qui va les acheter, eh bien, tu as mis un obstacle devant lui. Il va transgresser cette mitzvah-là, il va voir chez lui un danger. Rabbi a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, afkar nalo. Je vais les rendre efker. Lui a dit Rabbi Pinchas, c'est pas possible, mafshat ezeka. Au contraire, tu multiplies le dommage, parce que maintenant, il n'y a personne qui va les surveiller, et donc au contraire, ce sera encore plus dangereux. Alors, Rabbi lui a dit, il n'y a pas de problème, akarnalo. Je vais leur enlever les sabots de manière à ce qu'ils ne puissent pas donner des coups aux gens. Alors lui a dit, Rabbi, c'est pas possible, ikatsar valechaim. Tu leur causes du mal, de la peine. Tu leur fais mal. Rabbi a dit, katil naleu, je vais les tuer. Rabbi Pinchas lui a dit, c'est pas possible non plus, ikabal tashrit, tu perds de l'argent pour rien. Hava kamevatesh betuva. Rabbi a beaucoup insisté que Rabbi Pinchas soit d'accord de venir manger chez lui. Et Gavatura Benayu, une montagne s'est élevée entre eux et les a séparés. Peut-être que ça veut dire il y a une grande discussion, presque une dispute entre eux. Peut-être qu'il y a eu un est qui physiquement les a séparés. Et en voyant ça, Rabbi a pleuré. Bacha Rabbi Ve'amar. Ma bechayen, car si de leur vivant, les tzadikim, ils sont comme ça, hein, de mitatan, après leur vie, alachat kama vechama, a fortiori, combien ils sont grands. Parce que Rabbi, en fait, a vu, dans cette histoire-là, il a vu que, puisque Rabbi Pinchas avait l'habitude de ne pas manger chez les gens, alors on l'a gardé mina shamaim, de ne pas changer de son habitude. Même ici, où il n'y avait aucune raison de s'empêcher, ou même il était d'accord, mina shamaim, on ne l'a pas laissé venir manger chez Rabbi. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, il surveille les tzadikim de maintenir leurs bonnes habitudes. De'ama Rabbi Chana bar Chanina, et où est-ce qu'on voit que les tzadikim après leur vie, ils sont plus grands encore que de leur vivant? Parce que Rabbi Chama a dit, Gdolim tzadikim et mitatan, les tzadikim sont grands après leur mort, yoterim vechayen, plus que de leur vivant. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Vayihem kovrim ish, ils étaient en train d'enterrer un homme, veine, et ils ont vu, veine raou et agdoud, ils ont vu une troupe de gens, ve'ashlichu et ish bekever Elisha, et ils ont jeté le mort, dans la tombe d'Elisha. Et donc cet homme-là, en touchant Elisha Navi, Vayelech, Vayiga Ish, Batzmot Elisha, et donc cet homme-là est arrivé aux ossements de Elisha Navi, Vaychi, et il a survécu, Vayakom al Raglav, et il s'est levé sur ses pieds, parce que c'était un rachat,
Et donc, Elisha ne pouvait pas supporter que cet homme-là soit à côté de lui. Et donc, c'est pour ça qu'il a revécu et il s'est levé pour s'éloigner de Elisha Navi. Donc, on voit que Elisha, après sa mort, était encore plus grand que de son vivant. Alors que Elisha, de son vivant, a eu besoin de faire bien plus d'efforts c'est vrai que de son vivant aussi, il a fait une triatamétim, il a refait vivre les morts, mais à ce moment-là, il a eu besoin de bien plus d'efforts que de toucher. Alors qu'ici, en touchant, le mort a retrouvé sa vie. Amar le Rafapalaba Yavedilma, qui dit que c'est parce qu'Elisha était plus grand après sa mort que de son vivant. Peut-être que c'est tout simplement les Kiyumebe pour accomplir en lui, Birkata d'Eliaou, la bracha de Eliaou Hanavi qui lui a dit, Dirtiv, Elisha demandait à Eliaou, son maître, Vihina, Pishnaim beruchacha elai. Elisha demandait à son maître Eliaou de recevoir le double de son esprit. Et donc, puisque Eliaou Hanavi a fait vivre un mort, Elisha devait en faire vivre deux. Or, de son vivant, il n'en a fait vivre que un. Et donc, maintenant, il était obligé, il n'y avait pas le choix. Il fallait vraiment afin que la bracha s'accomplisse, il fallait que ce mort aussi revive, de manière à accomplir la bracha de Eliaou. Mais c'est pas parce qu'Elisha était plus grand après sa mort que de son vivant. Amarle, Abaye lui a répondu, Yachi, si c'était que pour accomplir la bracha de Eliaou, Haïnu de Tanya, c'est ça ce que la bracha dit, Al-Raglav Amad, ce mort-là en question, il s'est tenu sur ses pieds, ou le betola alach, mais il n'est pas rentré chez lui, et il est mort tout de suite après. Et l'abema yikayem. Alors, est-ce que c'est de cette manière-là que s'accomplit la bracha de Eliaou? Et là, demande la Gemara abema yikayem. Alors, où est-ce qu'on a trouvé que la bracha de Eliaou s'est bien accomplie? Qui est le deuxième mort que Elisha a fait vivre? Un mort, c'est le fils de la femme Shunamite qu'il a invité. Là-bas, cet enfant-là, il est mort et Elisha l'a refait vivre. Qui est le deuxième? Répond la Gemara, Kedama Rabbi Yochanan, Sheripat Sarat Naaman. Il a guéri, donc Elisha a guéri la lèpre de Naaman. Shishkula Kemet, car celui qui a la lèpre, il est considéré comme un mort. Chez Nehemar, comme on a vu à propos de Myriam Anevia, que Aaron a demandé à Moshe de prier pour elle, pour qu'elle guérisse, en lui disant Anna Teikamet, qu'elle ne soit pas, je t'en prie, comme un mort. Donc on voit que tant qu'elle était lépreuse, tant qu'elle avait la tsarat, elle était considérée comme un mort. Donc de la même manière, Naaman, qui avait la lèpre, était considéré comme un mort. Quand Elisha l'a guéri, en l'envoyant se tremper au Yarden, c'était considéré comme une triat ametim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lama nikra sheman yemim. Pour quelle raison les mules s'appellent yemim dans la Torah? Chez Matan, car leur terreur, leur crainte, mutelet à la briote, est imposée sur les gens. D'Amar Rabbi Chanina, Miyamai lo she'alani Adam, Rabbi Chanina qui était un peu un médecin, a dit, jamais on m'a demandé, al makat preda levana vechaya. Personne ne m'a demandé comment s'occuper de makat preda levana, du coup, d'une mule blanche, vechaya, et qui a survécu. Pourtant, on voit bien que les gens survivent de ce problème. Répond la Gemara, Ema vechayat, que le coup n'a pas guéri. Donc, la plaie n'a jamais guéri. Pourtant, on voit bien que ça guérit. Répond la Gemara, de chivran reshkra ayuk et amrinan, que le début de leur patte est blanc. De ces mules-là en question, a dit Rabbi Chanina, il n'y a pas de guérison. C'est pour ça qu'elles s'appellent Yemim, parce que leur terreur est imposée sur les gens. La Gemara ramène encore une dracha intéressante. Enod milvado. La Torah nous dit, Enod milvado, il n'y a pas autre que Hachem. Amar Rabbi Chanina va filu kshafim. Même les sorts, même la magie, ne peut pas changer ce que Kadosh Baruch Hu a décrété, a décidé. Et là, raconte la Gemara une histoire. Haïtita, il y avait une sorcière, de Havat Kamehadra, qui recherchait le Mishkal Afra de prendre du sable, mitute carré de Rabbi Chanina, du dessous des pieds de Rabbi Chanina. Amarla, donc elle voulait faire avec ça de la magie, des sorts, toutes sortes de bêtises. Amarla, Rabbi Chanina, il lui a dit, Shkouli, il n'y a pas de problème, tu peux te servir autant que tu veux. L'homme istai a milter, tu n'arriveras à rien faire avec ça. En od milvadoktiv, il n'y a pas autre que lui, la Torah dit. Demande la Gemara, Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, Lama nikra shman kshafim. Pourquoi est-ce qu'on les appelle kshafim? La magie, ça s'appelle kshafim. Pourquoi kshafim? Kshafim, c'est l'initiale des mots suivants. Shemakrishin, pamalia, shelmala.
Donc, Kaf Shin, ça veut dire Makrishin. P, c'est pas Malia, même, c'est Shalmala. C'est-à-dire que les Kshafim, la magie, ça nie les décrets d'en haut. Donc, on voit qu'il y a, Akadosh Baruch Hu a laissé un pouvoir aux Kshafim en question, contre même ces décisions. Répond la Gemara. Shani Rabbi Chanina. Rabbi Chanina est différent des Nefish Azrouté parce qu'il a beaucoup de zruyot, il a beaucoup de mérite. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait rien à craindre. Si sa émounette est suffisamment forte que Enod Milvado, il n'y a pas autre qu'Hachem. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre ce que Hachem veut. Sa émounette est suffisamment forte, ses mérites sont suffisamment forts pour qu'elle n'arrive rien à faire avec ça, cette sorcière-là. V'amar Rabbi Chanina. Autre chose dit Rabbi Chanina, un homme ne reçoit pas un coup sur son doigt, ela imken, que si machrizin alav milema, on l'avait décidé déjà, on l'avait annoncé d'en haut. Sheneemar, comme dit le pasuk, me Hashem mitzade gaver konanu. D'Hashem, les pas d'un homme ont été préparés, ont été déjà prévus. Ve'adam mayavin darko. Et un homme, qu'est-ce qu'il comprend de son chemin? Amar Rabbi Elazar. Bien Rabbi Elazar, il dit encore une chose, Dam Nikouf, le sang de la plaie qu'un homme a quand il reçoit un coup, Meratse Kedamola. Meratse, c'est voulu en haut, comme le sang d'un korbanola. Donc la souffrance qu'un homme a, cette petite souffrance même, qu'un homme a en recevant un coup, c'est Meratse, c'est agréé au ciel, comme le sang d'un korbanola. Amarava, de Goudal Yamin, il s'agit d'un coup qui a été dans le pouce de la main droite, parce que c'est un coup plus fort, et donc le coup il fait plus mal encore. Ou Benikouf Sheni, et il s'agit d'une fois, il s'agit que avant de se guérir du premier coup, il a reçu un deuxième coup au même endroit, et là ça fait vraiment mal. Mais il y a encore une condition, il s'agit d'un cas où il était en train de faire une mitzvah, et là il a pris un deuxième coup au même endroit, et là et c'est sur ça qu'on a dit que ce sang-là, il l'agrée au ciel comme un korbanola. On raconte sur Rav Steinman, il devait faire une prise de sang, et l'infirmier n'a pas vraiment réussi à tirer du sang, et donc il voulait essayer ailleurs. Et Rav Steinman, il a dit, non, essaye au même endroit. Il a dit, mais ça va faire très mal. Il dit, non, essaye au même endroit. Il a dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, parce que la Gemara dit que quand on reçoit 2 coups au même endroit, le sang qui sort, il l'agrée au ciel comme un korbanola. Donc c'est notre Gemara à nous. Amrou ala Rabbi Pinchas ben Yair, on disait sur Rabbi Pinchas ben Yair, Miyama velo batzal prusa shena shelo. De sa vie, il ne s'est jamais servi d'une tranche de pain qui n'est pas à lui. Ou miyom shamad al dato, depuis le jour où il s'est tenu sur son esprit, lo nehena misudat aviv, même du repas de son père, il n'a pas profité. Donc, c'est à la suite de ce qu'on a vu en haut du Daf, en haut du Hamoud, que Rabbi Pinchas ben Yair ne se servait pas à manger chez les gens. Et non seulement ça, mais même Akadosh Baruch Hu l'a aidé à maintenir, à garder son habitude, même quand, a priori, il n'y avait pas vraiment de raison. Il a une siyata d'ishmia spéciale de garder ses bonnes habitudes. C'est ce qu'on dit, Habaliter Mesaïno, celui qui vient se purifier, on l'aide du ciel.